sanctionner cette équipe marocaine où on voit Saïbari, on voit Achraf Hakimi qui sont sanctionnés et pourtant et qui figurent dans l'équipe. Non, et on les a remis quand même le trophée de fair play. C'est contradictoire. Alors, il y avait une équipe comme le Nigeria qui a été fair play tout au long de la compétition, mais bref, on va pas revenir là-dessus. Donc ça fait l'occasion, je te passe le témoin. Moi, pour les sanctions, comme Coach Lopy l'a dit tout à l'heure, fallait s'y attendre. La CAF va en profiter pour donner une leçon à tout le monde pour les éventuelles compétitions à venir. Donc, même si la CAF a des insuffisances. Hein. Justement, je suis d'accord. Et c'est pour ça je vais développer un peu plus. Juste une question avant de continuer. Combien de pays africains ont comme devise le dollar US? Il y en a. Dollar US. Donc pourquoi la CAF? C'est pas le débat, hein, mais je vous pose des questions en fait. Question de souveraineté, bien sûr. Pourquoi la CAF, quand elle fait des sanctions, des communiqués, est obligée de préciser en dollars US? Mais je pense que c'est presque dans toutes les grandes institutions. Parce qu'à l'IDSAF, à la Fédération internationale d'athlétisme, même ils payent même en dollars. Je crois que c'est dans toutes les grandes institutions. Même les primes, ils payent voilà. Parce que tu sais pourquoi moi aujourd'hui, Abdou comme moi, je peux lire 500 000 $ et tout, mais je peux pas faire la liaison directement en francs CFA. Peut-être je suis obligé de calculer. Normalement, c'est 60 millions. Oui, 60 millions. Oui, quand tu te dis 60 millions, tu dis waouh, c'est beaucoup. Tu vois? Mais quand on te dit 100 000 $, peut-être dans ta tête, tu sais pas faire la liaison directement. Bref, c'était juste une parenthèse. Mais aujourd'hui, il faut être sérieux au bout d'un moment. Moi, je ne peux pas comprendre le fait de Saïbari qui a été sanctionné la même somme que Pape Thiaw, si je ne me trompe pas, 100 000 $ pour chacun. Est-ce que ce sont les mêmes faits? Est-ce qu'aujourd'hui, sur la balance, on peut voir que c'est similaire en termes de sanctions? Pour moi, non. Parce que pour moi, ce que Saïbari a fait, franchement... C'est plus que grave. Pour moi, c'est plus que grave. C'est un joueur de football professionnel. L'autre, c'est un entraîneur qui a jugé une situation injuste. Alors que Saïbari, de plein gré, il n'y a rien du tout. Un joueur qui empêche l'autre joueur, son adversaire de jouer convenablement. Donc moi je ne suis pas d'accord. Maintenant il y a une chose qu'il faut faire, Ndekoumba l'a dit, on a des fédéraux, on a des avocats, il faut faire appel. Mais hormis ça, moi j'ai vu une vague une vague solidarité sur les réseaux sociaux où je vois des Sénégalais même qui disent que la fédération ouvre une cagnotte pour montrer que les Sénégalais sont solidaires vis-à-vis de leur coach. Et je suis d'accord, c'est pas au coach de payer ces 100 000 $. Son salaire, je sais même pas c'est combien. Aujourd'hui, il arrive bientôt à terme de son contrat où il va être renouvelé, mais on doit pas le laisser gérer tout ça. Je pense que Sadio Mané va mettre la main à la poche pour payer ça. L'idéal, ce serait que le peuple prend ça. Exactement. Là, il y aura l'impact, quoi. Mais Abdou, concernant Saïbari, je crois que pour ne pas se mettre à dos le peuple sénégalais, ce que Pape Thiaw a fait, c'est différent de ce que Saïbari a fait. Voilà, Pape Thiaw, il a complètement arrêté les choses. Voilà, bon, comme on dirait que Pape développe le nerf, nous c'est Guinao, comme on le dit tout le temps. Ça a été un peu difficile. Jamais de mémoire en compétition comme Coupe d'Afrique ou autre, on a arrêté le match par un entraîneur. Et l'arbitre dans tout ça, il a été sanctionné? Je pense que c'est une autre commission qui va régler son cas. J'ai entendu mal dire ça. Bon, il fallait s'attendre à ça. Moi, je m'attendais à ce que Papa prenne ça. Bon, maintenant, comme vous le dites, le peuple est là, le peuple est derrière lui. Après l'avoir remercié aussi, les gens vont mettre la patte pour l'aider. Je crois que ce serait mieux qu'on fasse une cagnotte. Que tout un chacun, il met 10 francs, 15 francs, 25 francs. L'essentiel sera que tout ce monde est derrière lui. Voilà. Idem pour tous les 2 jours. Ismaël et comment ça s'appelle Iliman. C'est juste que pour les 5 matchs, pour moi 5 matchs c'est beaucoup. C'est beaucoup pour un enfant. Surtout des matchs officiels en fait. C'est beaucoup. Bon, il ne sera pas sur le banc, mais il sera en tribune. Et bien sûr. Ouais, mais d'habitude, avec la suspension, même en tribune, à la mi-temps, tu ne rentres pas dans les vestiaires. Tu ne communiques pas en talkie-walkie. Voilà, tu laisses un peu loin de l'équipe. Ouais, mais il a le droit de diriger ses séances d'entraînement, de faire le travail nécessaire. Mais à un moment donné, l'équipe a besoin de la présence du coach. Mais comme l'a dit Ndekoumba, espérons que on va faire recours, on pourra faire baisser ça. 4 matchs peut-être, je ne sais pas.
Peut-être, effectivement, c'est un peu salé comme note par rapport, bien sûr, à la suspension de Pape Thiaw. 5 matchs. Pour moi, 3 matchs, pour moi, cela aurait suffi. Maintenant, aussi, par rapport à Achraf Hakimi, moi, je m'attendais à plus, pas à un match avec sursis. Parce que pour moi, quand même, de la trempe de Achraf Hakimi, il faut rappeler que c'est le ballon d'or africain. Il faut rappeler que c'est le meilleur latéral actuellement. Dans le monde, partout dans le monde. Il devait en fait donner l'exemple. Mais il a fait sciemment, même si à travers les images, on voit qu'il essaie de dire qu'il ne comprend pas. Mais pour moi, il a fait sciemment le fait de jeter en fait la serviette juste derrière les panneaux publicitaires. Pour moi, il aurait dû écoper de 2 matchs et non pas d'un match avec sursis. Et aussi, il faut dire que là, je pense que le Maroc aussi a beaucoup plus perdu parce que l'image du Maroc a été quand même écornée. Parce que, pourquoi le président de la fédération espagnole de football, avec qui le Maroc, bien sûr, va organiser normalement la Coupe du Monde 2030, a même dit que, vu les images qu'ils ont en fait relayées à travers les réseaux sociaux, à travers la finale de la Coupe du Monde va se jouer en Espagne. Donc, ce qui veut dire que... Voilà, il voulait que ça se joue au Maroc, effectivement, donc cela veut dire que l'image du Maroc quand même a pris un coup. L'image du football du Maroc, en tout cas, a pris un coup. Donc, je pense que le Maroc a beaucoup plus perdu. Mais et Brahim Diaz dans tout ça? Surtout, Brahim Diaz dans tout ça. Brahim Diaz, quand même, à un moment donné, il a harcelé l'arbitre. Quand tu sanctionnes Ismaël Assar, justement, pour les mêmes faits, et que tu laisses Brahim Diaz tranquille, je me dis que c'est pas équitable. Brahim Diaz est à l'origine même de tout ce problème parce que c'est lui qui va harceler l'arbitre, mais d'une façon inattendue. Moi, j'ai jamais assisté à cette scène-là, qui engueule l'arbitre, j'ai envie de dire, et qui n'arrête pas. L'arbitre essaie de le calmer, mais quand Ismaïla a essayé de faire la même chose, il lui a donné directement un carton jaune. Donc, Brahim Diaz devrait aussi être sanctionné. Et il n'a pas fait que harceler l'arbitre, il a demandé à tout le banc marocain de se lever pour aussi mettre la pression à l'arbitre. Donc, pour moi aussi, Brahim Diaz devait être auditionné et bien sûr... Et même pour les faits d'antiseur, on l'a vu avec Abdoulaye Seck, quand il poussait Abdoulaye Seck en un moment, on l'a vu aussi. En fait, des faits d'anti-jeu, Brahim Diaz aussi est concerné et je pense qu'il devait être vraiment sanctionné comme les autres. Et selon toi aussi, Regragui, est-ce qu'il devait être sanctionné? Honnêtement, non. Pourquoi? Parce que, en fait, il s'est disputé avec le coach, ce qu'on voit de temps en temps dans les... Il y a une tension? Ouais, il y a une tension entre les deux bancs et tout, mais franchement, rien qui sort dans le contexte du sport, en tout cas pour être Regragui, pour ma part. Ouais. Alors, Lamine, les sanctions, quand même, actuelles, apparemment, ça va créer de la polémique, hein, parce qu'on parle de 60 millions de francs CFA pour Pape Thiaw. Donc le Sénégal va payer des centaines. Hein. Le Sénégal va payer 180 millions. Exact. Plus, hein. Plus il y a eu 15 000 $. Mais tout ça, c'est après décision définitive. Hein. Pour le moment, Mais ce sont les premières sanctions. Voilà, c'est les premières sanctions, donc certainement, il y aura des recours à faire. Ce sont les premières sanctions qui viennent de tomber. J'espère que le Sénégal a la possibilité de faire appel à cette décision. Et sûrement, ils vont le faire. Bon, pour le cas de Pape Thiaw, quand même, le sanctionner pour 5 matchs, moi, je trouve que c'est trop quand même. 5 matchs, quand même, c'est trop. Il pouvait au moins écoper 3 matchs. Parce qu'il n'est pas le seul fautif. On a tous vu ce qui a motivé son attitude lors de la finale. Pape Thiaw, c'est quelqu'un de très calme. Après, même lors de la conférence de presse, il a présenté ses excuses à tout le monde. Bon, il y a quelque chose qui a motivé cette décision-là. Bon, ce que je trouve aussi un peu paradoxal, c'est Achraf Hakimi qu'on sanctionne pour 2 matchs, dont un avec sursis. Et puis, il figure dans le 11 type de la CAN comme meilleur latéral droit. Alors que le poste de meilleur d'entraîneur Afrique devait revenir à Pape Bouna Thiaw. La CAF l'a zappé et a mis Regragui dans le 11. Sûrement, la CAF l'a sanctionné pour son comportement lors de la finale. Oui, mais ce n'est pas une raison. On sanctionne sportivement. Ouais.
on sanctionne sur le terrain. Tactiquement, ce qu'il a eu à faire, les performances de l'équipe du Sénégal. Donc si on enlève Pape Thiaw dans le 11, Achraf Hakimi. Oui, Achraf Hakimi aussi ne devait pas figurer dans le 11. Oui, mais même sportivement, même sportivement, Crépin a fait mieux. Hakimi est venu à la 3e journée. Alors que Crépin est constant, il a raté la finale. Hakimi a raté, il est venu à la 3e journée. Donc je pense qu'il y a eu quand même un problème d'objectivité au niveau du classement. Et en plus, il n'a pas eu un impact assez, on va dire assez important. Assez important merci dans le jeu quand même marocain, contrairement à Krépin Diatta qui lui vraiment dans le jeu en fait de cette équipe sénégalaise a vraiment montré qu'il était vraiment un homme solide et un défenseur vraiment pétri de talent. La CAF a juste voulu avoir son ballon d'or dans son 11 type. Rien de plus. Je pense que c'est ça. Oui, mais il y a aussi